Pour nous ce matin, nous allons continuer dans l'évangile de Luc. Si vous voulez tourner avec moi dans Luc chapitre 7. Hier, j'étais avec mes garçons et mes filles. Et pendant un certain moment donné, on s'est mis à discuter, parce que mes enfants sont tous dans d'autres églises, et on s'est mis à discuter d'église. C'est une bonne chose. Des fois, c'est moins une bonne chose. On s'est mis à discuter. Il y en a un qui est dans une église de 600, l'autre est dans une église de 250, l'autre dans une église de 300. Toutes des grosses églises. Puis moi, mais c'est une petite église, ça. 12, non. Des fois 12, des fois 13, des fois 15, des fois 20. Et j'étais aussi dans des églises de milliers. J'ai assisté à des églises, il y avait 2000, 3000 personnes. Et la question qu'on s'est mis à se poser entre nous, c'était les gars qui étaient là à ce moment-là, qu'est-ce qui stimule la vie chrétienne? Parce qu'on parlait de ce qui se passait dans nos églises, mais j'étais surpris que personne ne parlait de Jésus. On parlait de programmes, on parlait de veillées, on parlait de spectacles, on parlait de toutes sortes d'affaires, mais il n'y a personne qui parlait de Jésus. J'ai trouvé ça spécial, n'est-ce pas? Et dans nos églises, qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qui nous stimule? Une fois, j'étais allé dans une grosse église. J'ai rien contre les grosses églises. J'ai rien contre ça. C'est correct. C'est bien correct, les grosses églises. Mais des fois, on se me demande, ça peut arriver, le même problème peut arriver dans les petites églises. Ça n'a pas rapport avec le nombre de personnes. Et une fois, je vais dans une église dans le Timmins, et c'est une église qui a quasiment fermé les portes. Il était rendu une trentaine. First Baptist Church à Timmins. Il était rendu une soixantaine dans un bâtisse qui pouvait en contenir 300-400. Il était en train de fermer les portes. Et ils ont fait l'appel d'un pasteur, et le pasteur a travaillé avec eux autres. Et quand moi, je suis allé, il était presque 700. Il jetait des murs, chaque année, il jetait des murs à terre, puis il grossissait l'église. Et j'ai eu le privilège d'aller coucher chez un couple. Et on jasait le samedi soir, et le monsieur il partageait son bonheur d'être dans cette église-là, parce que lui, il l'avait vu partir de 50, 60 à monter en haut à 600, 700. Et il partageait toute sa joie. Et la femme, elle m'a dit, « Maman, pourquoi on dit voir à cette heure dimanche matin? » Maintenant, pourquoi on dit voir à cette heure? Quand on était une petite gang, quand on avait des difficultés, on allait crier à l'Éternel. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Pour une raison quelconque, on ne fait plus ça. Donc, à se poser la question, où est-ce que dans son pèlerinage, où est-ce que dans sa démarche avec le Seigneur, où est-ce qu'elle avait perdu de vue la réalité? Parce que c'est donc facile pour nous autres, pour les êtres humains. C'est donc facile pour nous autres de perdre de vue la réalité de la vie chrétienne. La réalité de la vie chrétienne, c'est juste un mot. Relation avec une personne. Tout le restant, c'est de l'artifice. Tout le restant, c'est de l'accessoire. Il est dangereux que l'accessoire devienne plus important que la réalité. C'est dangereux. Il faut toujours se remettre en question, toujours se réévaluer, et dire, qu'est-ce qui me stimule ce matin à aller à l'église? Qu'est-ce qui me stimule à aller mercredi? Qu'est-ce qui me stimule dans ma vie? Et je vous encouragerai à un moment donné de prendre un évangile ou les 4 évangiles, de faire une recherche. Qu'est-ce qui stimulait les premières personnes qui ont suivi Jésus? Qu'est-ce qui stimulait les gens à suivre Jésus pendant qu'ils étaient sur la terre? Qu'est-ce qui les stimulait? Vous allez trouver toutes sortes de choses qui vont les stimuler. Mais ils n'ont jamais eu besoin de rien, ni de personne pour les motiver. Jésus fait quelque chose pour eux. Soit un miracle, soit une prédication, soit ressusciter un mort, soit les toucher, soit les parler, soit les écouter. Mais aussitôt que Jésus intervient dans leur vie, ces hommes-là, ces femmes-là, sans que personne leur dise, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ils suivent Jésus. Ils suivent Jésus. Et c'est tellement intéressant de voir que le seul stimulus qu'ils ont,
Pour un mot, je vais chercher dans mon dictionnaire, stimulus, la seule chose qui les pousse, qui les motive, c'est Jésus même. Jésus lui-même, juste lui. Rien d'autre. Ce matin, on va regarder un de ces événements-là dans la vie de Jésus, où est-ce qu'on va regarder la vie d'une personne qui va voir qu'est-ce qui la stimule. Qu'est-ce qui la stimule avec Jésus, dans son relation avec Jésus, dans son amour pour Jésus. Pourquoi est-ce qu'on étudie l'Évangile de Luc? Qu'est-ce que Luc avait comme intention? Est-ce qui s'en souvient par cœur? D'enseigner Théophile. Pourquoi? Théophile avait déjà été enseigné, mais pourquoi est-ce qu'il prend le temps d'écrire à son chum Théophile? OK, il n'y a plus d'informations. Et ça ne me dit pas le but. Ça me dit qu'est-ce qu'il a pris. Il a pris des témoins oculaires. Pour atteindre? OK, oui. Il veut parler avec Théophile, il veut atteindre Théophile, mais on pense que Théophile est probablement déjà croyant. On pense, pas sûr. Mais souvenez qu'il dit, je t'écris ces choses, j'ai fait des recherches au point des témoins oculaires, j'ai fait des recherches, je t'ai mis ça par ordre dans l'Évangile de Luc, afin que tu reconnaisses comme étant certain ce que tu as entendu. Ce que les gens t'ont dit, je veux que ça devienne dans ton cœur une certitude. Puis là, c'est la conviction que Luc a, c'est le désir qu'il a de voir son ami Théophile, qui a entendu parler de Jésus, qui a entendu des choses par toutes sortes de monde. On pense que peut-être il s'est converti, peut-être que non. Mais une chose est certaine, c'est que Luc veut rendre dans son cœur des choses certaines. Fait qu'il va lui donner des faits. Il va lui raconter des histoires qui se sont arrivées, qu'il a entendues, soit des témoins oculaires, soit des témoins qui ont parlé avec des témoins oculaires. Il va prendre l'information, il va la donner à Théophile, afin que Théophile soit un chrétien bien planté dans le ciment, qui est sûr de ce qu'il dit, qui est convaincu de ce qu'il croit, qui ne doute pas à chaque fois qu'on voit passer une tombe à la télévision que Jésus pourrait ressusciter. Qui va être bien certain que peu importe ce qu'il entend, peu importe ce qu'il lit, peu importe ce qu'il voit, il va être bien certain que Jésus-Christ, c'est bien Jésus-Christ. Et ça n'est plus qu'une relation, et rien ne va l'ébranler. Rien ne va l'ébranler. Ça ne veut pas dire qu'il ne se questionne pas, mais il reste toujours solide dans sa foi. Et une des choses que Théophile a entendu de la part des gens, c'est que Jésus-Christ avait le pouvoir de pardonner les péchés. Je crois que c'était la chose la plus difficile à croire. C'était plus dur à croire qu'un miracle. C'était plus dur à croire qu'un miracle. Vous allez voir, si vous lisez les évangiles, une des choses que les Juifs ou les gens qui sont spectateurs de la vie de Jésus, une des choses qui vont réagir le plus fort contre Jésus, c'est le fait qu'il dit qu'il pardonne les péchés. Qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et les gens réagissent très fort à ça. Et par 2 reprises, on a déjà vu une dans les semaines qui nous ont précédées, où est-ce que Luc, vous vous souvenez, ils ont descendu la civière du toit, il a dit à l'homme, tes péchés te sont pardonnés. Là, il y a eu tout un débat, puis s'il aurait pu trouver des roches pour le tuer, il l'aurait tué, Jésus, à ce moment-là. Il ne pouvait pas comprendre. Puis je les comprends. Il ne pouvait pas comprendre de voir un homme dire à d'autres hommes, je te pardonne tes péchés, c'était un blasphème épouvantable. Si tu ne comprends pas qui Jésus est, c'est un blasphème qui mérite la mort. N'importe quel homme dans l'Ancien Testament qui aurait dit ça, il aurait été lapidé. Donc la réaction est très naturelle, si je peux dire ainsi. Très correcte. Si tu vois Jésus seulement comme un homme, tu dois lui couper le cou s'il dit ça fait de même. Aujourd'hui, si on couperait le cou à tout le monde qui dit ça, le cou qui tomberait mort. Ils n'ont pas le pouvoir de pardonner les péchés. Mais ils disent qu'ils l'ont, mais ils ne l'ont pas. Un homme n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus seul l'avait. Puis ici, il va raconter l'histoire qu'on va lire ensemble, il va raconter l'histoire qu'on va étudier ensemble à Théophile, afin que Théophile soit convaincu que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Que cet homme-là, qui a marché dans les rues des villes,
que le monde a touché, que le monde a senti, a vu vivre sur la terre, un homme en chair et en os, avait le pouvoir de pardonner les péchés. D'autres ont fait des miracles à part de Jésus. Mais connaissez-vous qui ont fait des miracles à part de Jésus? Dans la Bible? Les disciples en ont toutes faites, ou à peu près toutes faites. Les prophètes dans l'Ancien Testament en ont fait. Moïse en a fait. Paul en a fait. Élie en a fait. Élisée en a fait. Beaucoup de monde qui a fait des miracles dans la Bible. Mais aucun de ces hommes-là n'a dit qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Aucun de ces hommes-là n'a dit ça. Personne. Excepté Jésus qui l'a dit. Donc on va lire une histoire ce matin. Et c'est une histoire qui était un peu... si j'avais le pouvoir... si j'avais le pouvoir. Je ne l'ai pas. De vous faire passer un petit film ce matin de cette histoire-là, de cet événement-là. On n'aurait pas besoin... J'aurais pas besoin de parler. Ça nous en dirait assez de voir qu'est-ce qui se passe. Et si vous avez de l'imagination, un peu comme moi, un peu fertile, essayez de vous transporter dans le temps, de vous retrouver dans la maison de cet homme-là où l'histoire se passe. Et de voir qu'est-ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est vraiment antisocial. Si ça se passait aujourd'hui, puis qu'une caméra cachée le filmerait, ça passerait sur toutes les télévisions du monde, je suis certain, parce qu'on dirait quel scandale, quelle affaire épouvantable, qu'est-ce qui se passe là, quelle affaire, quel racisme, ou quel féminisme, ou quel chauviniste, on dirait toutes sortes de choses, mais on n'accepterait pas ce qui se passe. Comme Simon ne va pas accepter ce qui se passe non plus. Et si vous avez tourné dans Luc 7 au verset 36, c'est l'histoire de la femme qui vient pleurer aux pieds de Jésus. Et essayez de vous imaginer d'être dans la maison. Il y a une gang d'hommes, il y a peut-être quelques femmes qui sont là. Et imaginez-vous la scène, qu'est-ce qui se passe. Essayez de voir dans votre tête. Et ça va vraiment être stimulant pour nous autres. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Je ne sais pas si vous avez pu vous transporter en pensée dans la maison de Simon et de voir la scène se passer.
qu'est-ce que vous auriez pensé si vous aviez été là? Qu'est-ce que vous auriez dit si vous aviez été là? Comment vous auriez perçu cette femme-là qui décide d'entrer dans la maison d'un étranger, on pense, et elle va se glisser presque sous la table, au pied de Jésus, ou si Jésus est accouché, comme des fois c'était la mode, à ses pieds, au bout de son petit lit, au bout de son matelas, et qui commence à pleurer, et qui pleure, et qui pleure, et qui pleure, et qui pleure, et qui pleure. On ne sait pas combien de temps qu'elle a pleuré. Assez longtemps pour mouiller les pieds d'un homme. Je ne sais pas comment ça prend le temps, je n'ai jamais essayé. Comment ça prend le temps? Elle les mouiller assez pour les laver. Et là, elle prend ses cheveux. Et pour nous autres, là, j'ai pensé à ça ce matin, je me suis réveillé avec un flash. Non. C'était très anticulturel que cette femme-là enlève son voile et montre ses cheveux à tout le monde. Vous avez entendu tous les accommodements raisonnables où est-ce que les femmes, dans certaines cultures, mettent le voile et jamais ils vont enlever le voile en présence de certaines personnes. Mais cette femme-là, elle a enlevé son voile. Ça veut dire deux choses. Soit que c'était une femme qui était capable de faire ça, c'était une femme ordinaire, mais je crois que plutôt que c'était une putain qui n'avait pas de voile. C'est ma conviction personnelle. Mais c'est encore pire, ça. Ça aurait été encore pire que la femme enlève son voile et qu'elle essuie les yeux, puis elle remet son voile après. Mais le fait qu'elle n'avait pas de voile, qu'elle se penche sur Jésus, les cheveux à la vue de tous les hommes, et qu'elle se met à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux pour enlever la crasse qui était là, qu'elle avait mouillée avec ses cheveux. Et ensuite de ça, elle embrasse les pieds, on ne sait pas combien de temps. Et là, finalement, toute une scène, n'est-ce pas? C'est toute une scène. Ça a été assez frappant pour que Jésus dise, écrit ça dans la Bible quelque part, pour que ça passe dans l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose de spécial. Pas beaucoup de femmes qui ont fait ça. Pas beaucoup d'hommes qui ont eu ce privilège-là non plus, que Jésus lui-même. Qu'est-ce qui se passe là, dans la tête de ces gens-là qui assistent? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jésus? On va essayer de le voir tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la femme? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? La première chose qu'on va regarder, c'est Simon. Simon invite Jésus dans sa vie personnelle. Simon invite Jésus dans sa vie personnelle. Il invite Jésus à venir dans sa maison, ce qui n'était pas quelque chose que tu faisais avec n'importe qui. Il invitait Jésus dans sa maison, et il va un peu plus loin, il l'invite à sa table. C'était une manifestation dans ce cas de grande courtoisie, de grand respect pour la personne que tu invitais dans ta maison. Tu l'invitais à manger avec toi. C'était quelque chose de vraiment... Vous ne faites pas avec n'importe qui, vous non plus. Hein? Quelqu'un passe dans sa rue, vous ne commencez pas à lui courir après, de l'amener manger chez vous. Vous dites, c'est dans mon intimité, ça, c'est ma maison, c'est ma table. On invite les gens qu'on connaît, généralement. Jésus a invité quelqu'un, et il lui fait le privilège de s'asseoir à la table et de dire avec lui, viens, on va faire un repas ensemble. Et quand Jésus lui parle, il l'appelle maître. Il l'appelle maître. Il a du respect pour cet homme-là qui est devant lui. Donc cet homme-là invite Jésus dans sa vie personnelle à venir avoir avec lui, avec une relation dans sa vie. Mais qu'est-ce qui le motive? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui le motive? Pourquoi il le fait venir dans sa maison? Là, on peut avoir un paquet d'idées chacun de nous. Un paquet de pensées. Pourquoi est-ce qu'il l'invite à rentrer dans sa vie privée? Quand la Bible ne l'écrit pas, elle nous donne le droit de s'imaginer des choses. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi vous pensez que Simon l'a invité? Hein? Vous n'avez pas aucune idée? Peut-être changer un miracle. Peut-être qu'il voulait avoir un miracle, oui, peut-être qu'il voulait avoir un miracle. Peut-être qu'il voulait que Jésus lui enseigne, peut-être qu'il y avait des questions à lui poser. D'autres pensées, vous avez? Ben non, mais dans le fond, Jésus aussi, il voulait peut-être montrer qu'il connaissait. Oui, ça peut être par prestige. C'était valorisant de faire rentrer le maître, le bonhomme qui était bien vu dans tout Israël, que tout le monde courait par 10 000, par 20 000, pour aller le voir. Il est venu, imagine-toi, tu dis, nommez-vous une grande vedette de notre ère, là, qui dit, telle personne est venue manger chez nous la semaine passée. Là, on le dirait à tout le monde. Hein? On dirait à tout le monde, telle personne, je ne sais pas moi,
un premier ministre, ou un roi, ou un grand star du cinéma, est passé à Mont-Tremblant et est venu manger chez moi. Ouh! Ça peut être une raison aussi, ça peut être ça. Ça pourrait être ça. Avez-vous d'autres pensées? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans la tête de Jésus? Dans la tête de Simon, excusez. Je vous donne quelques secondes pour essayer de vous rappeler. La première fois que vous avez invité Jésus dans votre vie, c'était pourquoi? Essayez de vous rappeler ça. C'était quoi la première fois quand le Seigneur vient dans ma vie? C'était pourquoi? C'est important de se rappeler ça. Pourquoi je l'ai invité dans ma vie? Pourquoi je l'ai invité à venir dans ma maison, spirituellement parlant? Pourquoi je l'ai invité à ma table? Non, je ne vous demande pas de répondre parce que vous êtes tout trop spirituel pour moi ce matin. Je ne vous demande pas de répondre. Vous juste réfléchissez dans votre tête. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Pourquoi est-ce que vous l'avez fait? C'est intéressant de se poser la question. Parce que la raison qui nous a stimulés va nous suivre pendant toute notre vie chrétienne. Et si ce n'est pas la bonne, ça fait dur. Pourquoi est-ce que j'ai invité Jésus à venir dans ma vie? Et moi, je peux vous dire que la mienne, je ne vous dis pas c'est quoi, mais je vais vous dire que la mienne était complètement égocentrique. Complètement égocentrique. Ça n'avait rien rapport pour Jésus. Ça avait rapport pour François. Et 2 ans après, je ne voulais plus rien savoir de spiritualité. Il rentrait pour moi. Il était venu dans ma vie pour moi. J'avais besoin de quelque chose pour moi. Je n'étais pas là pour lui. Je voyais que lui pouvait faire quelque chose pour moi. Et ça fait toute une différence dans la vie chrétienne, ça. Toute une différence. Puis aujourd'hui, à ce que j'entends, on invite les gens à venir à Jésus, leur disant que Jésus va faire quelque chose pour eux. Est-ce que c'est la bonne raison? Est-ce que c'est la bonne raison? Bon, non, si on devrait inviter les gens à venir servir quelqu'un. À venir servir quelqu'un. À venir se mettre au pied de cette personne-là peut-être et dire « Je vais te servir pendant toute ma vie ». Ça serait pas mal différent, je pense, comme approche. Et cette femme-là ici, ce Simon-là, lui, on ne sait pas quoi. Mais on sait une chose. Il a regardé Jésus agir avec cette femme-là qui rentre. Il l'a regardé faire. Et ça n'a pas été long qu'il s'est installé comme juge dans la vie de Jésus. Ça n'a pas été long. Ça m'en dit long sur ses raisons de faire venir Jésus dans sa maison. Ça n'a pas été long. Après que la femme était là et que Jésus lui a parlé, dans sa tête, il dit, si cet homme était un prophète, si cet homme était vraiment un prophète, si cet homme venait vraiment de Dieu, il saurait quelle sorte de femme que c'est. Et il ne serait pas laissé toucher par ce femme-là. Parce que lui, il la voit comme une pécheresse. C'est pas qu'il ne voyait pas tout le monde comme des pécheurs. Une pécheresse, je crois que c'était... Putain, c'est le mot que je mettrais. Je crois que cette femme-là, c'était le guédon de la ville. Elle était-elle encore? Je vous laisse deviner. Mais elle rentre là, et son habillement, si elle n'avait pas de voile, le fait qu'elle était non voilée, et son habillement, elle rentre là, et Simon la regarde, et il sait, soit qu'il la connaît avant, qu'il l'avait vue sur la rue, fait son métier de prostituée, ou soit qu'il l'avait peut-être connu lui-même en tant que prostituée. Je ne sais pas. Mais il la regarde, puis il sait que cette femme-là est une pécheresse. C'est une femme pas comme toutes les femmes. Si tu le fait qu'elle est rentrée, de faire ce qu'elle a fait, d'être pas voilée, parce que vous savez ce que Paul a dit dans les Corinthiens, si une femme est non voilée, c'est une prostituée. Si elle est rentrée sans voile, ils ont tous compris tout de suite que cette femme-là était prostituée. Et aujourd'hui, on dit que dans notre société, dans notre génération, on dit que cette femme-là, c'était la femme de Jésus. On dit, j'ai lu un livre qui disait que Jésus la connaissait, c'est pour ça qu'elle a fait ça. Et Jésus avait une relation avec cette femme-là. Oui, on peut aller dans d'autres directions. Mais Simon, lui,
s'est mis en juge sur la personne de Jésus, s'est élevé au-dessus de Jésus. Il a jugé son action, il a jugé sa façon de faire, il a jugé sa façon de réagir avec la femme, puis il dit, tu n'es pas le prophète que j'attendais. Tu n'es pas le prophète que j'attendais. Il critique le comportement de Jésus. Donc, ça nous en dit long sur la confiance qu'il avait dans la personne de Jésus. Ça nous dit long comment est-ce qu'il le percevait. Parce que c'est pas long que quand un homme se lève et commence à critiquer le maître, commence à critiquer le prophète, s'il pensait que c'était un prophète, ou le Messie, s'il avait déjà pensé que c'était le Messie, juste le fait parce qu'il se laisse toucher par cette femme-là, c'est que Jésus, c'est ça, touché par une prostituée, l'homme devenait quoi? Impur. Il devenait impur. Et là, il voyait Jésus dans son esprit à lui, en tout cas dans sa pensée, peut-être le prophète. Et là, tout d'un coup, le prophète devient impur. Et tout d'un coup, là, il fait « Yac! » C'est pas le gars que j'attendais. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête de Simon. C'est ce qui se passe dans la tête de Simon. Maintenant, voyons la femme. Si la femme elle rentre en deuxième dans le portrait, c'est Simon qui commence l'histoire. La femme vient en deuxième. La femme, ce qu'elle fait, elle, on la voit rentrer. On a de la misère à voir comment est-ce qu'elle est rentrée dans ce groupe d'hommes-là, dans cette salle-là, sans que personne ne l'arrête à la porte. Pour dire, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais elle rentre d'une façon telle qu'elle puisse se faufiler au pied de Jésus. Et elle rentre en faisant un geste très humble. Elle se met au pied de Jésus, à quatre pattes, elle se met à pleurer, elle se met à l'embrasser les pieds, elle se met ce qu'on a vu ensemble, elle a dû laver les pieds, et finalement, elle a dû mettre du parfum dessus. Elle fait un geste d'humilité. C'est pas facile pour n'importe qui, un homme ou une femme, de faire le geste qu'elle a fait devant un groupe de personnes. C'est pas évident. Des fois, vous regardez, des fois, vous voyez des gens qui vont se mettre à pleurer. La tendance qu'ils ont à faire, c'est de faire ça. Ils se cachent un peu. Hein? On trouve un petit peu humiliant de pleurer devant tout le public. Mais elle a fait un geste d'humilité. On va voir qu'en s'en allant, ce que Jésus va dire tout à l'heure, elle fait un geste aussi de repentance. Hein? Parce que Jésus va lui parler de ses péchés, puis qu'elle est venue pour ses péchés. Elle n'est pas venue pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Elle est venue pour ses péchés. Elle avait une relation avec ses péchés-là. Il y a un geste de repentance à cette part. Elle voit que la vie qu'elle fait n'est pas correcte. Elle voit que la vie qu'elle était en train de faire ou qu'elle faisait, dépendamment de l'interprétation qu'on donne, n'était pas correcte. Et elle fait un geste de foi. Puis là, on va voir que Jésus va dire, ta foi t'a sauvé. Elle fait un geste de foi en faisant ça. Fait que son geste, il comprend l'humilité, la repentance et la foi. L'humilité, la repentance et la foi. Elle vient, elle s'humilie, elle se repent de la vie qu'elle fait. Elle demande à Jésus de pardonner sa vie, de pardonner ses péchés. Et elle demande qu'elle a foi, que lui ait la capacité de faire ça. Qu'elle a la capacité, parce qu'elle ne viendrait pas à Jésus si elle ne croirait pas que Jésus a la capacité de le faire. Elle vient à Jésus de cette... Donc, on voit la différence entre Jésus et Simon. C'est bien différente. Et l'attitude que Jésus a face à cette femme-là est très, très contraire à la culture dans laquelle il vit. Les hommes qui étaient dans la salle, moindrement, avec un statut social moindrement normal, auraient donné un coup de pied à cette femme-là. Elle a donné un coup de pied à cette femme-là. Bang, va-t'en, laisse-moi tranquille, fatigante. En tout cas, j'ai tous les mots qui auraient pu sortir. Va-t'en de ma vie, sors de là, touche-moi pas, garde-moi pas, tu te fais ici, tu sors de titre, va-t'en. Il aurait dit n'importe quoi. Mais Jésus ne dit pas un mot. Il ne dit pas un mot. Il laisse la femme le toucher. C'était aussi pire que de se toucher par elle que de se toucher par un lépreux. Dans leur culture, ça aurait été aussi grave, les deux. Une prostituée qui te touche ou un lépreux qui te touche, c'était l'équivalent. L'impureté, le déshonneur, le rejet de la personne. C'est vraiment... Cette femme-là avait une confiance et une foi dans la personne de Jésus épouvantable. Pour être convaincue que Jésus ne va pas lui donner un coup de pied dans la face. Pour la rejeter. Elle a une confiance totale dans la personne de Jésus.
qui va l'accepter en public, qu'elle la touche, il faut qu'elle ait une confiance totale en Jésus. Et quand Jésus lui dit « ta foi t'a sauvé », il faut vraiment se mettre dans son contexte à elle, cette femme-là. Pour nous autres, ça semble un peu comme dérisoire qu'une femme aurait fait ça dans notre société. On trouverait ça un peu, on dirait, mais t'es niaiseuse, pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas besoin d'en faire autant. On dirait toutes sortes de choses à cette femme-là. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de t'humilier comme ça. Tu n'as pas besoin de t'abaisser comme ça envers les hommes. Lève-toi, fais quelque chose. On aurait dit quelque chose à cette femme-là. On ne l'aurait pas laissé faire parce qu'on aurait dit, c'est trop humiliant ce que tu fais là. Le geste est trop abaissant d'aller laver les pieds d'un homme comme ça. Mais Jésus réagit bien à cette femme-là. Et cette femme-là, je dis, je marquais sur mes notes, elle fait un acte public, mais en même temps très privé. Public, mais très privé. Elle est venue dans cette maison-là juste pour Jésus. Juste pour Jésus. Rien d'autre contexte, juste pour Jésus. Elle est venue voir Jésus, elle est allée voir Jésus, et c'est tout ce qu'elle a fait. Elle avait juste son intention, voir la personne de Jésus pour lui rendre hommage. Lui rendre hommage. Maintenant, Jésus. Regardons ce que Jésus fait. Jésus, lui, quand il réagit, il voit, c'est l'histoire du créancier. Quand Jésus se met à parler, la première chose qu'il dit, c'est l'histoire du créancier. Il dit, « OK, Simon, j'ai une petite histoire pour toi. » Cette histoire, on la connaît par cœur. Puis je suis pas mal convaincu qu'on aurait tous donné la même réponse que Simon. Pas mal convaincu que si quelqu'un remet la dette, 5 000 ou 5 millions, quelqu'un nous remet la dette, on va aimer celui qui a reçu la plus grosse remboursement ou le plus gros effacement de dette, et celui qui va naturellement, instinctivement, aimer plus la personne, va être plus reconnaissante. Hein? Si je vous remets une dette de 5 cents, je dis, t'es gentil, mais si je te remets une dette de 5 millions, aïe, 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 tu vas m'envoyer des fleurs, tu vas me faire toute affaire, tu vas même me payer un voyage peut-être, tu vas faire un paquet d'affaires pour moi, parce que tu vas être tellement reconnaissant, n'est-ce pas? Puis Simon a eu la bonne réaction. Jésus lui dit, c'est bon, Simon, tu as bien répondu, c'est normal, c'est très normal ce que tu as répondu. La réponse, c'est la vraie réponse que tu as donnée. Donc Jésus stimule dans Simon une pensée. Il veut l'emmener dans une direction bien précise par cette histoire-là. Donc, et là, au verset 44 jusqu'à 46, Jésus approuve le geste de la femme. Jésus dit, ce qu'elle a fait, c'est bien. Ce qu'elle a fait, c'est bien. Jésus en tire un honneur de ça. Jésus serait attendu si Simon avait eu une bonne attitude, si Simon avait eu une bonne pensée face à Jésus, si Simon avait eu une bonne perception de la personne de Jésus, aurait fait ce que la femme a fait. C'est ça que Simon aurait dû faire. Il dit, tu ne m'as pas donné d'eau, tu me laver les pieds, qui démontrait déjà que l'attitude de Simon n'était pas la meilleure. Tu ne m'as pas oint d'huile sur ma tête, qui était le geste par excellence pour démontrer que tu respectais la personne, que c'était quelqu'un d'important dans ta vie qui venait. Donc, il dit, tu n'as pas fait rien. Tu ne m'as pas embrassé, qui était la coutume chez les Juifs, entre hommes, de s'embrasser, de donner l'accolade. Il dit, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas donné l'accolade, tu ne m'as pas mis d'huile sur ma tête. Tu n'as rien fait pour démontrer que j'étais important pour toi. Ouf! C'est en public, ça se passe dans la maison avec du monde, les invités. Et Jésus dit à Simon, que la façon dont tu m'as reçu, Simon, c'est à peu près un grain de sable par rapport à elle, ce qu'elle a fait. Puis, il donne le correct à la femme et non pas à Simon. Il dit à Simon, tu n'as pas bien agi à mon égard. Elle a bien agi. Et je crois personnellement que ce que cette femme a fait, c'est la seule attitude correcte face à Jésus par un être humain. C'est la seule acte correct d'un être humain face à Jésus. C'est la seule, pas d'autre. Il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, celui qui aime beaucoup, c'est parce que je lui ai beaucoup pardonné.
Ou on pourrait virer ça à l'envers. Celui à qui je pardonne beaucoup va beaucoup m'aimer. Il dit à Simon, si tu as fait si peu pour moi, c'est parce que tu ne crois pas que tu as une grosse dette envers moi. Si tu avais eu compréhension que tu avais une grosse dette envers moi et que je te l'avais pardonné, cette dette-là, je te l'avais remis, cette dette-là, tu m'aurais fait la même chose que la femme. Tu m'aurais fait la même chose que la femme. Et quand vous lisez ici, quand Jésus dit « Femme, tes péchés te sont pardonnés », je vous invite à reculer l'autre bord de la croix. Mettez-vous pas ce côté ici de la croix, l'autre bord de la croix. Jésus a pardonné à cette femme-là comme dans l'Ancien Testament, pas comme dans le Nouveau Testament. OK? Il faut faire attention, parce que là, on se demande, Jésus, quand il dit cette femme-là, ses péchés ont été pardonnés, il parle au passé, puis du coup, il parle au présent, tes péchés te sont pardonnés. C'est comme s'il venait de pardonner des péchés, là. Puis il dit qu'il avait déjà été pardonné avant. Mais je crois qu'il faut le voir comme dans l'Ancien Testament, pas comme dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous, on dit quoi? J'ai été pardonné une fois pour toutes, c'est fini. Il n'y a pas de passé, de présent et de futur. J'ai été pardonné à la croix, quand je me suis courbé au pied de Jésus et que j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur personnel et mon maître. Il m'a pardonné mes péchés. Puis on dit tout le temps, aux inconvertis, passé, présent et futur. Donc, si on le dit, croyons-le. Fait que nous, on parle toujours au passé de notre pardon. J'ai été pardonné. Je peux mourir n'importe quand, sans aucune crainte, parce que j'ai été pardonné. Mais cette femme-là avait été pardonnée, et elle a été pardonnée, puis elle va être pardonnée le lendemain si elle revient. Parce que c'était la coutume de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de pardon unique dans l'Ancien Testament. Et je me demande si cette femme-là, tout à l'heure je vous ai dit, je me demande si elle avait lâché son métier de prostituée. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais elle avait été pardonnée. Et je crois qu'elle avait été pardonnée avant, à quelque part, avec Jésus. Et c'est pour ça qu'elle vient faire l'acte ici, devant tout le monde. Parce qu'on ne voit pas qu'elle demande pardon. C'est Jésus qui dit tes péchés sont pardonnés. On ne voit pas. Mais son geste de repentance, son geste d'humiliation auprès de Jésus, nous dit l'attitude de son cœur. Et Jésus lui dit, sans qu'elle le demande, tes péchés te sont pardonnés. Je crois que l'attitude de la femme dit à Jésus, c'est ça pour ça qu'elle vient. Elle vient pour être pardonnée. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Mais rappelons-nous, il dit ça de la même façon qu'il l'aurait dit à n'importe qui avant la croix. Pas après la croix, parce que vous allez vous mélanger si on fait ça. Il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Comme il l'avait dit quelques semaines avant, là, pour nous autres, là, sur l'homme paralytique, tes péchés te sont pardonnés. De la même manière. Et c'est là que la réaction devient de plus en plus vive pour Simon et les autres alentours. Qui est cet homme pour croire qu'il a le droit de pardonner les péchés? Qui est cet homme? Qui est? Parce que les autres, ils voient quoi? Seulement qu'un homme. S'ils voient seulement qu'un homme, même si c'est le plus grand de tous les prophètes de la terre, s'il est juste un homme, il n'a pas le droit de dire ça. Donc, d'une façon quelconque, cette femme-là, d'une façon quelconque, dans son passé, elle avait compris que Jésus était plus qu'un homme, qui pouvait lui pardonner ses péchés. Et je crois personnellement que plus la dette est grande, plus l'amour est grand. J'ai marqué, le pardon des péchés, c'est le stimulus par excellence. C'est le stimulus par excellence. Qu'est-ce qui va me motiver à vivre pour Jésus? C'est la compréhension de voir mes péchés pardonnés. Chaque jour de ma vie, je sais que Jésus m'a pardonné. Je sais que Jésus m'a pardonné. Je sais que Jésus m'a pardonné. Je vis dans une constante relation avec Dieu. Je suis pardonné, je suis pardonné, je suis pardonné, je suis pardonné, je suis pardonné. Parce que je pêche tous les jours. Donc, si je réalise cette attitude de péché dans ma vie tous les jours, parce que je pêche tous les jours, j'ai ce même enthousiasme de reconnaissance, de savoir que je suis pardonné à cause de Jésus-Christ à la mort, à la croix. C'est ça qui va me stimuler, c'est ça qui devrait me donner le guts de vivre ma vie chrétienne. C'est ça qui devrait me pousser au pied de Jésus pour l'adorer, le louer, l'aimer, parce que je suis pardonné à tous les jours
ma putain de vie. Je ne sais pas comment vous la voyez, votre putain de vie, parce que moi, je la vois noire en bébête des fois. On en fait des péchés. On en fait des péchés. Si on ne voit pas notre vie comme cette femme-là, notre relation est seulement comme Simon. Elle est seulement comme Simon. Jésus est dans notre vie, il fait partie de notre vie, il est là dans notre vie, on l'aime bien, on parle de lui, mais il est juste comme Simon. Il est juste comme Simon. Il y a un homme qui est allé me voir une fois, il me dit, François, je n'irai plus à votre église, je ne veux plus que tu viennes m'enseigner. Il dit, pourquoi? Tu me donnes la raison. Il dit, moi, Jésus fait partie de ma vie. Toi, il dit, Jésus, c'est ta vie. Jésus, c'est ta vie. Il dit, moi, ça fait juste partie de ma vie. Et j'en ai rien dit, c'est fini. Parce qu'il ne voulait pas que Jésus soit sa vie. Mais il voulait Jésus dans sa vie. Il y a une grosse différence. C'est juste deux petites lettres, là. Une grosse différence. Et des fois, je crains qu'il y a beaucoup de monde que Jésus fait juste partie de leur vie, mais ce n'est pas leur vie. Ce n'est pas leur vie. Mais Jésus est là. On y pense de temps en temps, quand on a besoin, quand il neige, puis on voudrait qu'il fasse beau, ou quand on va avoir du soleil, puis parce qu'on va avoir ici, puis on va être protégé sur la route. Jésus est juste là dans notre vie. Quand on a besoin, on lui demande des choses. Il fait partie de notre vie, mais ce n'est pas notre vie. Ce n'est pas notre raison de vivre. Et si ce n'est pas ma raison de vivre, je me pose la question si on n'est pas un peu comme Simon. Parce que si Jésus, c'est notre raison de vivre, et cette raison de vivre-là va être stimulée, ici dans le texte, par le pardon de nos péchés. Par cette compréhension-là que nous avons continuellement dans notre vie, jour après jour, que nous ne méritons rien, nous sommes seulement que des pécheurs graciés. Seulement que des pécheurs graciés. Et je crois que si on pourrait garder ça en esprit par la puissance de cet esprit qui est en nous, garder ça dans notre tête continuellement, notre stimulation pour aimer Dieu, pour servir Dieu sera beaucoup plus grande qu'elle est là présentement. Beaucoup plus grande. Parce que je crois que c'est la plus grande stimulation. Il y en a d'autres, mais celle-là, je crois que c'est la plus grande. Que le Seigneur puisse nous aider à vivre comme cette femme-là. Comme cette femme-là. De cette attitude-là, d'humilité, de repentance, de foi dans la personne de Jésus-Christ. De vivre comme ça. Pas juste dire, j'ai été sauvé il y a 25 ans, il y a 20 ans, j'ai été sauvé là-bas quelque part. Non, je crois que c'est quotidien, cette affaire-là. C'est aujourd'hui qu'il faut le vivre aujourd'hui. Il faut le vivre aujourd'hui. Et afin que notre stimulus ne s'en aille pas. Ils ont dit tout le temps, la première génération, les chrétiens, on parle des chrétiens qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, ils sont froidis, ils sont moins zélés. Avez-vous déjà entendu ça, cette expression-là? Ils sont moins zélés, ils sont moins... Pourquoi qu'on dit ça? Pourquoi qu'on dit ça? Il y a des raisons derrière. Hier, on parlait de ça, de cette stimulus dans la vie chrétienne, pour dire, ouais, mais pourquoi quand on était jeune chrétien, on était fou comme de marde? Pourquoi que tout coup, là, c'est plus ça? Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on n'a plus l'excitation. Moi, je dis, s'il y a une chose, on devrait être plus excité. Parce qu'on comprend plus, on comprend mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on comprend moins, je me pose la question. Je me pose la question, pourquoi c'est comme ça? Le Seigneur peut nous aider par l'Esprit Saint qui est en chacun de nous, de comprendre cette vérité qu'on voit ce matin. Elle m'a beaucoup aimé parce que je lui ai beaucoup pardonné. Qu'on médite là-dessus, qu'on pense à ça, en cette journée de Pâques. Et ou dans la semaine, si j'avais de la visite aujourd'hui, vous n'y penserez pas, vous allez faire comme moi. Mais demain, après-demain, qu'est-ce qui stimule ma journée? Qu'est-ce qui stimule ma journée? Notre Père du ciel, s'il n'était pas de ce pardon, s'il n'était pas de cette grâce, on serait juste des pécheurs, des pécheresses comme cette femme, sans aucune attitude. Mais dans ta grâce, tu nous as fait comprendre que Jésus avait le pouvoir de pardonner nos péchés.
Dans ta grâce, tu nous as ouvert les yeux afin qu'on saisisse ce grand pouvoir qu'il a. Le pouvoir d'effacer, de purifier. Les péchés que nous faisons. Les péchés que nous avons faits, les péchés que nous faisons aujourd'hui, que nous allons faire aujourd'hui, que nous allons faire demain. Non plus d'aucune conséquence spirituelle dans notre vie, parce qu'ils ont été pardonnés en Jésus. Que ce soit notre grande motivation pour t'aimer, pour te servir, pour te faire connaître. Peu importe ce qu'on va faire pour toi cette semaine, que ce soit en reconnaissance du pardon que tu nous as accordé. Aide-nous, Seigneur, aussi, quand nous présentons l'Évangile aux gens, qu'on invite les gens à venir servir quelqu'un. Qu'on invite les gens à venir donner leur vie à quelqu'un. Sois béni, Seigneur, sois béni. Sois béni de t'avoir laissé toucher par cette femme. Sois béni que tu t'es laissé toucher par nous. Tu ne nous as pas rejetés, impurs que nous étions. Mais tu nous as dit, comme tu as dit à cette femme, tes péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Merci Seigneur. C'est avec cette vérité que nous voulons passer la semaine. Au nom de Jésus. Amen.